Certains pêcheurs ont réussi à attraper des créatures si étranges et fascinantes qu'elles semblent provenir d'un monde fantastique ou de science-fiction. Ces espèces sont si rares et inattendues que, sans les preuves physiques fournies par les pêcheurs, beaucoup de gens ne les auraient pas considérées comme possibles dans la réalité. Numéro 1. L'anguille pélican évoque une image intrigante et appropriée pour cette créature marine unique. Cette anguille habite les profondeurs de l'océan, plus précisément dans les zones abyssales où la lumière du soleil pénètre à peine. Son apparence est aussi extraordinaire que son habitat, un corps allongé et élancé surmonté d'une énorme bouche en forme de sac. Cette particularité est essentielle à votre stratégie de chasse. L'anguille pélican se spécialise dans la capture de proies beaucoup plus grosses qu'elle, utilisant sa mâchoire extensible et ses dents acérées pour engloutir les organismes qui passent à proximité, profitant de sa bioluminescence pour attirer les poissons et autres petits animaux dans son immense bouche. Cette méthode d'alimentation permet à l'anguille pélican de maximiser l'énergie obtenue de chaque proie vitale dans un environnement où les ressources sont rares et la concurrence féroce. En plus de son anatomie impressionnante et de ses compétences de chasse, l'anguille pélican se distingue également par son adaptation aux conditions extrêmes des profondeurs marines. Il vit dans un environnement où les températures sont très froides et la pression de l'eau étonnamment élevée, défiant les limites de l'endurance physique et biologique de la plupart des créatures. Bien que son habitat et son comportement restent en grande partie un mystère pour les scientifiques, chaque rencontre avec une anguille pélican en révèle davantage sur l'incroyable diversité et les adaptations évolutives qui ont émergé dans les océans du monde. Cette créature, avec son apparence unique et son mode de vie fascinant, continue d'être une énigme captivante et un témoignage de l'étonnante variété de vie que l'on trouve dans les coins les plus profonds et les plus sombres de notre planète. Numéro 2. Requin à visage humain à Rote et Endao, en Indonésie. Un groupe de pêcheurs a fait une découverte surprenante en examinant leur prise le 21 février 2021. Ce qui semblait être une journée de pêche ordinaire a pris une tournure inattendue lorsque, attrapant accidentellement un requin adulte dans son filet et ouvrant son abdomen, ils ont trouvé quelque chose de totalement hors du commun. À l'intérieur du requin adulte, il y avait un bébé requin avec un visage qui ressemblait remarquablement à celui d'un humain. Cette découverte étrange a laissé les pêcheurs complètement surpris, car ils n'auraient jamais imaginé trouver une créature aussi étrange dans leur filet. À leur grande surprise et stupéfaction, ils ont décidé de ramener le requin juvénile chez eux pour partager cette vision extraordinaire avec leur famille. La curiosité de la découverte ne les a pas laissés indifférents, c'est pourquoi ensemble, avec beaucoup de soin, ils ont conservé ce spécimen inhabituel. En le regardant, ils n'ont pas pu s'empêcher de contempler le mystère de son apparition et d'essayer de comprendre comment une créature aussi particulière pouvait exister dans les profondeurs de l'océan. La découverte est devenue un sujet de conversation dans la communauté, beaucoup s'interrogeant sur l'origine et la nature de cet étrange être marin. Numéro 3. Le poisson volant, scientifiquement connu sous le nom d'Exocoetida, est un exemple extraordinaire d'adaptation dans le règne marin. Ces poissons, qui habitent les eaux tropicales et subtropicales du monde entier, sont célèbres pour leur capacité unique à sauter hors de l'eau et à glisser à la surface de la mer. Non seulement ce comportement leur permet d'échapper rapidement aux prédateurs qui les traquent par le bas, mais il leur donne également la capacité de se déplacer efficacement à la recherche de nourriture. Les poissons volants ont un corps élancé et de longues et larges nageoires pectorales qui agissent comme des ailes pendant leur vol au-dessus de l'eau. Ces palmes sont spécialement adaptées pour apporter portance et stabilité lors de la glisse, leur permettant de parcourir des distances importantes à la surface de la mer avant de retourner à l'eau. Bien que leur vol soit généralement court et dure généralement quelques secondes, certains poissons volants ont été observés planant à des distances allant jusqu'à 200 mètres, ce qui est impressionnant pour un animal aquatique. Le comportement de vol des poissons volants est crucial pour leur survie dans un environnement marin compétitif et dangereux. En sautant hors de l'eau, ils peuvent éviter d'être attrapés par des prédateurs tels que des poissons plus gros, des dauphins et des oiseaux de mer qui se cachent dans les profondeurs.
De plus, le vol leur permet d'accéder à des zones riches en plancton et autres organismes qui font partie de leur régime alimentaire, optimisant ainsi leur possibilité de se nourrir. Bien que les poissons volants aient une adaptation impressionnante pour le vol au-dessus de l'eau, ce sont des poissons relativement petits qui ne dépassent généralement pas 30 cm de long. Leur taille compacte et leur capacité de vol en font des créatures uniques et fascinantes dans le domaine marin, capturant l'imagination des scientifiques et des observateurs de la nature. Numéro 4. Kraken, cette gigantesque créature ressemblant à une pieuvre, a été capturée au large des côtes du Guatemala. Elle s'accrochait à un vieux pilier de pierre dont les tentacules étaient tordus, créant une atmosphère vraiment glaçante. Les pieuvres peuvent devenir grosses, vraiment grosses, mais celle-ci semblait être si massive que beaucoup doutaient de son authenticité. C'était si énorme qu'il est difficile de croire que cela puisse être réel. Personnellement, je doute sérieusement qu'il soit authentique, mais le pêcheur qui l'a attrapé a tenu bon dans son affirmation qu'il avait sorti une créature monstrueuse de la mer. Malgré les doutes, certains ont commencé à soutenir sa version. Alors que la vidéo et les images de la créature se répandaient sur les réseaux sociaux, un groupe de personnes sur Internet a commencé à spéculer qu'il ne s'agissait pas d'un calmar ou d'une pieuvre commune, mais de quelque chose de beaucoup plus légendaire. Certains en ont conclu que ce qui avait été capturé était en fait la bête mythique connue sous le nom de Kraken, un monstre marin issu d'anciennes légendes. Cette affirmation n'a fait qu'ajouter au mystère et à la fascination qui entoure cette mystérieuse créature. Numéro 5. Poisson qui a l'air extraterrestre au large de Los Cabos, au Mexique. Un pêcheur a fait une prise extraordinaire, une créature rose et blanche, complètement différente de tout ce qui avait été vu auparavant. Ses caractéristiques étranges et son apparence presque surréaliste ont laissé tout le monde surpris et avec plus de questions que de réponses. Était-ce un poisson, un requin ou quelque chose de beaucoup plus mystérieux qui ne pouvait pas être facilement identifié? Lorsque des photos de ce poisson énigmatique ont commencé à circuler en ligne, des théories sur son origine se sont immédiatement déchaînées. Sa forme particulière et sa coloration inhabituelle ont suscité d'intenses débats, certains suggérant même qu'il pourrait s'agir d'un visiteur extraterrestre venu des profondeurs de l'océan. D'autres ont émis l'hypothèse qu'il s'agissait d'une créature inconnue, jamais documentée auparavant par la science. L'origine de la créature reste un mystère, et ce qui la rend si fascinante et extraordinaire, c'est qu'elle nous rappelle, d'une manière inquiétante, que l'océan pourrait cacher des secrets et des êtres qui défient notre compréhension et qui pourraient changer ce que nous savons de la vie sur notre planète. Numéro 6. Le dragon de mer foliacé ou foliacé est une créature marine vraiment fascinante qui habite les eaux côtières de l'Australie méridionale. Son nom commun dérive de son apparence unique et des nageoires foliacées qui courent le long de son corps, qui ressemblent à des feuilles d'algues. Cette adaptation extraordinaire lui permet de se camoufler parfaitement parmi les algues et les éponges qui composent son habitat naturel. Ce dragon de mer est connu pour son apparence délicate et ses mouvements gracieux, ce qui en fait l'une des créatures les plus charmantes et photogéniques des océans. Son corps allongé et élancé, qui peut atteindre jusqu'à 35 cm de long, est orné de protubérances et d'épines qui renforcent encore son camouflage parmi la végétation marine. Contrairement à d'autres animaux marins, le dragon de mer feuillu a un type de reproduction unique. Les mâles sont responsables de l'incubation des œufs fécondés dans une sorte de poche de couvaison située au bas de la queue. Pendant cette période, qui peut durer plusieurs semaines, le mâle prend soin et protège les œufs jusqu'à leur éclosion, libérant ainsi les minuscules petits qui nagent librement dans les eaux. Bien que le dragon de mer folié ait été protégé en raison de sa vulnérabilité aux prises accessoires et à la dégradation de l'habitat, les efforts de conservation ont contribué à stabiliser certaines populations. Cependant, sa beauté unique et son rôle dans les écosystèmes marins continuent de captiver les scientifiques, les défenseurs de l'environnement et les amoureux de la nature, garantissant que ce joyau de l'océan peut continuer à être admiré et protégé pour les générations futures.
Numéro 7. Si vous avez déjà douté de l'existence du légendaire mégalodon rouge, cette vidéo choquante pourrait vous faire changer d'avis. Un groupe de pêcheurs a eu une grande surprise lorsque leur ligne a attrapé un énorme requin rouge sang, un spectacle si impressionnant qu'il a époustouflé tout le monde. La taille démesurée de la créature et sa coloration inhabituelle ont suffi à laisser les spectateurs sans voix. Beaucoup ont commencé à affirmer qu'il ne s'agissait pas d'un requin commun, mais de preuves que le mégalodon rouge, une version plus rare et plus mystérieuse du mégalodon, fait son retour dans les océans. Alors que la vidéo se propageait rapidement sur les réseaux sociaux, des débats sur l'authenticité de la capture ont éclaté en ligne. Certains se sont demandé si ce requin pouvait être un monstre préhistorique qui hante encore les eaux modernes, tandis que d'autres ont tenté de le démystifier, suggérant qu'il pourrait s'agir d'une simple coïncidence ou d'un cas de confusion avec une autre espèce. Cependant, l'apparition de ce requin rouge continue d'alimenter des spéculations inquiétantes sur ce qui pourrait se cacher dans les profondeurs de l'océan. Bien que beaucoup restent dubitatifs, cette observation a laissé ouverte la possibilité que des créatures préhistoriques puissent encore errer dans les coins les plus reculés des mers, soulevant plus de questions que de réponses. Numéro 8. Un groupe d'amis a décidé de passer une autre journée et a rassemblé tout son matériel de pêche pour se diriger vers le fleuve Yucatan, dans l'espoir de passer une journée incroyable. Ils ont tout préparé et se sont installés sur la berge, prêts à profiter d'une journée de pêche tranquille. Cependant, leur journée habituelle a pris une tournure inattendue et excitante. Alors qu'ils étaient assis sur le rivage, discutant et profitant du paysage, quelque chose d'inhabituel s'est produit. Soudain, une sirène a émergé de l'eau juste devant eux. Oui, au moment où vous l'entendez, une sirène, la créature mythique dont nous avons tous entendu parler depuis l'enfance, est apparue sur la scène. La surprise et l'étonnement se sont emparés du groupe, mais ils ont eu la présence d'esprit de capturer ce moment incroyable en vidéo. La sirène glissait gracieusement sur les eaux calmes de la rivière, montrant sa beauté et son mystère. Bien que l'authenticité de la vidéo reste remise en question à ce jour, les personnes qui étaient là et ont assisté à la scène en direct sont convaincues que ce qu'elles ont vu était réel. Pour eux, il ne fait aucun doute qu'ils ont eu une rencontre rapprochée avec une véritable sirène du fleuve Yucatan. Numéro 9. Petite sirène prise dans le filet. Ce qui aurait dû être une journée de pêche typique s'est transformé en quelque chose tout droit sorti d'un cauchemar. Lorsque les pêcheurs ont sorti leur filet, ils ont été stupéfaits de voir une main sombre, recouverte d'une membrane, agitée vigoureusement, comme si elle essayait de se libérer. Déconcertés et effrayés par ce qu'ils avaient trouvé, ils ne savaient pas s'ils étaient confrontés à quelque chose de réel ou à une illusion. Ils lâchèrent rapidement le filet, laissant tomber la mystérieuse créature dans la mer, ne sachant pas quoi faire. La vidéo qui a capturé le moment est rapidement devenue virale, et les téléspectateurs n'ont pas tardé à spéculer sur ce qui avait réellement été capturé. Certains ont suggéré qu'il pourrait s'agir d'une sirène, une créature mythique et légendaire qui habite les mers. D'autres pensaient qu'il s'agissait peut-être d'une espèce inconnue ou même d'une sirène dans laquelle une créature marine commune avait été confondue. Au fur et à mesure que le mystère grandissait, beaucoup se sont plongés dans des théories, mais l'énigme n'a jamais été résolue, laissant libre cours à l'imagination collective et alimentant la fascination pour l'inconnu. Numéro 10. Le ver Bobby est une créature marine qui a attiré l'attention en raison de son apparence particulière et de sa méthode de chasse très efficace. Ce ver habite le fond marin, en particulier dans les zones de sédiments mous et coralliens dans les eaux tropicales et subtropicales du monde entier. Ce qui distingue le ver Bobby, c'est sa mâchoire extrêmement puissante et ses réflexes rapides, qui lui permettent de capturer des proies de manière spectaculaire. Sa mâchoire, qui peut être si forte qu'elle peut fendre ses proies en deux, est utilisée pour attraper de petits poissons, des crustacés et d'autres organismes marins qui s'aventurent trop près. Le ver Bobby, qui peut atteindre plusieurs mètres de long, vit partiellement enterré dans le sable ou la boue marine,
avec seulement une petite partie de son corps visible. Cette stratégie lui permet de rester camouflé et d'attendre patiemment le passage d'une proie à proximité, avant de se lancer avec une précision et une rapidité étonnantes. Bien que son apparence et son comportement puissent sembler intimidants, le ver bobby joue un rôle important dans les écosystèmes marins en régulant les populations de petits animaux et en contribuant à la biodiversité des habitats marins où ils résident. Leur adaptation unique et leur mode de vie intrigant continuent d'être un objet d'étude et de fascination pour les biologistes marins et les passionnés de la nature. Numéro 11. Joru parba est absolument adorable. C'est une espèce de nudibranche, un type de mollusque marin sans coquille. Son apparence en forme de lapin de mer lui a valu le surnom de « lapin de mer ». Il est petit, de quelques centimètres de long, et se trouve principalement dans les eaux tropicales de l'Indo-Pacifique, du Japon à l'Australie. La caractéristique la plus frappante de Joru parba est son aspect amical et moelleux, avec un corps arrondi recouvert de petites projections ressemblant à des poils. Sa coloration peut aller du blanc à l'orange vif ou même au jaune, avec des taches noires éparpillées dans tout le corps. Bien que Joru parba soit inoffensif pour les humains et qu'il n'ait pas de poison ou d'autres mécanismes de défense spéciaux, il est devenu une star sur les réseaux sociaux en raison de son apparence adorable. Les photographes et les plongeurs partagent souvent des images de ces charmants nudibranches, ce qui a contribué à leur popularité dans la communauté des amoureux de la mer. En plus de son apparence tendre, Joru parba remplit une fonction importante dans son écosystème marin en tant qu'herbivore. Il se nourrit principalement d'éponges de mer, contribuant ainsi à maintenir l'équilibre des populations de ces espèces sur les récifs coralliens et autres habitats où il vit. Numéro 12. Les poissons d'eau profonde ont souvent une apparence très peu attrayante. Certains d'entre eux peuvent effrayer même les pêcheurs les plus expérimentés. Un tel incident s'est produit chez un habitant d'un village de pêcheurs de la province de Krabi, en Thaïlande. Un homme nommé Prul est engagé dans la pêche presque tous les jours, et l'un de ces jours, il a sorti de l'eau un poisson si étrange et si laid qu'il a été terriblement effrayé et l'a laissé sur le rivage. Après cela, Prul s'est précipité chez lui pour raconter à sa famille la capture terrifiante. Ses proches l'ont calmé et il a décidé de récupérer le poisson. Lorsque Prul est revenu sur le rivage, le poisson était déjà mort. À la maison, il l'a mesuré, le poisson mesurait 42 cm de long et pesait près de 3 kg. Le poisson avait l'air vraiment effrayant, avec un corps et une énorme tête qui ressemblaient à un visage humain, et une bouche large et massive. Les villageois considéraient le poisson comme une incarnation du mal, croyant que la créature apportait le malheur à leur établissement. Cependant, les biologistes ont essayé d'expliquer à ces gens qu'il ne s'agissait pas d'un esprit maléfique, mais d'une sorte de guetteur. Ces poissons habitent à la fois les eaux peu profondes, et leur grosse tête est nécessaire pour s'enfouir dans le sable en attendant leur proie. Ces poissons ont vraiment l'air très méchants. Numéro 13. Le poisson-lion, également connu sous le nom de poisson-scorpion ou de poisson-dragon, est une espèce envahissante originaire de l'Indo-Pacifique qui a suscité des inquiétudes dans les écosystèmes de l'Atlantique occidental et des Caraïbes en raison de sa croissance rapide et de sa capacité à se reproduire. Il présente une apparence unique et frappante, avec des rayures rouges, blanches et brunes, et de longues épines venimeuses sur ses nageoires dorsales et latérales. Ces poissons se caractérisent par leur comportement agressif et leur voracité. Ce sont des prédateurs voraces qui se nourrissent d'une grande variété de proies, notamment de petits poissons, de crustacés et même d'alevins d'autres espèces marines. Leur capacité d'adaptation et l'absence de prédateurs naturels en dehors de leur habitat d'origine leur ont permis de se multiplier rapidement dans les eaux de l'Atlantique, où ils sont en concurrence avec les espèces indigènes pour la nourriture et l'espace. L'une des principales préoccupations associées au poisson-lion est son venin. Les épines acérées et venimeuses de leurs nageoires dorsales et latérales contiennent une toxine qui peut provoquer une douleur intense, un gonflement et d'autres symptômes chez les humains qui entrent en contact avec elles.
Cette défense venimeuse fait que le poisson-lion a peu de prédateurs naturels en dehors de son habitat d'origine. Pour contrôler la propagation du poisson-lion et protéger les écosystèmes marins vulnérables, diverses stratégies de gestion ont été mises en place, notamment des programmes de pêche sélective et l'éducation du public sur les risques associés à cette espèce envahissante. De plus, les consommateurs sont encouragés à considérer la consommation de poissons-lions comme un moyen de contrôler leur population et de protéger les récifs coralliens et autres habitats marins touchés par leur présence incontrôlée. Numéro 14. Quand on parle de poissons rouges, on imagine généralement des petits poissons d'aquarium dont la longueur dépasse rarement les 30 cm. Cependant, il s'avère qu'ils peuvent également atteindre des tailles gigantesques, et maintenant vous verrez un tel spécimen. Le pêcheur professionnel Andy Hacker est fier d'avoir attrapé l'un des plus gros poissons rouges du monde. Cela s'est passé dans une ferme de pêche en Champagne, en France. Le poisson pêché pesait 30,5 kg et, en raison de sa couleur orange vif, était nommé carotte. Ce poisson est un hybride d'une carpe cuir et d'une carpe koi. Le directeur de la ferme de pêche, Gessan Collet, a déclaré que Caro avait une vingtaine d'années et qu'elle avait été relâchée dans cet étang lorsqu'elle était un veau. Andy Hacker lui-même dit qu'il a toujours su que Caro vivait dans cet étang, mais il n'a jamais pu imaginer que la chance lui sourirait et qu'il serait la première personne chanceuse à l'attraper. Il a fallu 25 minutes aux pêcheurs pour sortir ce géant de l'eau, mais ne vous inquiétez pas, après avoir pris quelques photos avec sa prise, Andy l'a ramené dans la nature. Soit dit en passant, Caro est actuellement le détenteur du record de sa taille parmi les autres poissons rouges. Le précédent dirigeant a été capturé en 2019 à la Ménora, pesant 17 kg. Numéro 15. La pieuvre aux anneaux bleus est une espèce de pieuvre qui habite les eaux chaudes de l'océan Indo-Pacifique. Il est connu pour sa taille relativement petite et pour les anneaux bleus distinctifs qu'il a sur son corps, qui deviennent plus proéminents lorsque la pieuvre se sent menacée ou pendant la chasse. Bien que son apparence puisse être captivante, cette pieuvre est dangereuse en raison de la neurotoxine très puissante qu'elle produit. Cette toxine, appelée tétrodotoxine, se trouve dans la salive de la pieuvre et peut provoquer une paralysie musculaire rapide et potentiellement mortelle chez sa proie ou tout être qui la menace. Les rencontres avec la pieuvre aux anneaux bleus sont rares et se produisent généralement lorsque des nageurs, des plongeurs ou des pêcheurs entrent en contact avec elle. Bien que la pieuvre n'attaque que si elle se sent menacée, il est important de la traiter avec prudence et respect en raison de la dangerosité de son venin. Malgré sa réputation redoutable, la pieuvre aux anneaux bleus est une créature fascinante pour les scientifiques et les passionnés de l'océan, qui étudient son comportement, son venin et son rôle dans les écosystèmes marins. Sa capacité à produire un venin aussi puissant en fait un exemple impressionnant d'adaptation et du monde fascinant de la vie marine. Numéro 16. En 2021, un étudiant africain nommé Don Marx a fait un petit voyage sur les rives de l'océan Atlantique, près de Cabo Vula, pour pêcher. Il a choisi un endroit prometteur et on s'attendait à ce que la prise soit bonne. Le premier poisson qu'il a attrapé était un vivano rouge de 3 kg. Cependant, ce qui l'a surpris, ce n'est pas la taille de la prise, mais ce qu'il a trouvé à l'intérieur de sa bouche. En retirant l'hameçon, au lieu de la langue du poisson, il y avait une créature dégoûtante. Don a avoué qu'il pêchait depuis l'enfance et qu'il n'avait jamais rien vu de tel auparavant, alors il a pris une photo de l'étrange créature qui a remplacé la langue du poisson et l'a envoyée à sa connaissance, le biologiste Nico Smith. Nico a dit à Don que cette créature est un parasite, l'une des espèces d'isopodes. Ces animaux se nourrissent de la langue des vivanos, suçant progressivement le sang et consommant de la viande. Ils laissent le poisson sans langue et s'attachent fermement à la cavité buccale, prenant la place de l'organe perdu. Étonnamment, ces isopodes sont les seuls parasites au monde capables de remplacer complètement l'organe de leur hôte. Ils aident le poisson à retenir sa proie contre le toit de sa bouche, comme une langue.
Il n'est pas conseillé de retirer l'isopode de la cavité buccale, car cela priverait le poisson d'un remplacement de la langue. De plus, les parasites se fixent si étroitement à la membrane muqueuse du cerveau qu'il est presque impossible de les détacher. Numéro 17. Le poisson-pierre est l'un des animaux marins les plus dangereux vivant dans les océans tropicaux et subtropicaux, en particulier dans l'Indo-Pacifique. Son apparence ressemble à un rocher recouvert d'algues, ce qui lui permet de se camoufler parfaitement dans son environnement marin. Ce qui le rend si dangereux, c'est son venin extrêmement puissant, qui se trouve dans les épines de sa nageoire dorsale. Si quelqu'un marche accidentellement sur un poisson-pierre, ces épines libèrent un venin qui provoque une douleur intense et peut entraîner un certain nombre de symptômes graves, voire la mort, s'ils ne sont pas traités rapidement. Bien qu'il semble inoffensif, le poisson-pierre est l'un des prédateurs les plus meurtriers de l'océan. Pour éviter les accidents, il est crucial d'être prudent lorsque vous vous promenez dans les zones où ce poisson habite et d'éviter de toucher des objets étrangers qui ressemblent à des rochers sur le fond marin. Dans le respect de la nature et la connaissance des dangers, nous pouvons profiter de l'océan en toute sécurité. Numéro 18. La dent d'un mégalodon, un prédateur suprême éteint il y a plus de 3 millions d'années, est souvent visualisé comme une version colossale du grand requin blanc moderne. Bien que certains amateurs de sensations fortes fantasment sur leur existence continue dans les profondeurs inexplorées de l'océan, cela entre en conflit avec la compréhension scientifique de la vie marine profonde et de ses adaptations. Le mégalodon, dont les dents fossilisées sont ses restes les plus célèbres, préférait les eaux côtières peu profondes, comme en témoignent les fossiles que nous avons trouvés, généralement aux côtés de mammifères marins similaires à ceux chassés par les grands requins blancs d'aujourd'hui. La disparition du mégalodon a suscité des débats, avec des facteurs tels que les changements de température des océans, le manque de proie et l'émergence de nouveaux prédateurs, tels que le grand requin blanc, jouant tous un rôle. Le mystère entourant le mégalodon s'agrandit avec des découvertes comme la dent de 5 pouces trouvée par une fillette de 9 ans dans le Maryland à Noël 2022. Mali Samson, un passionné de fossiles, a fait la découverte sur les rives du parc d'État de Calvert Cliff, le long de la baie de Chesapeake, une région riche en histoire paléontologique. Après avoir apporté la dent à Stephen Galfrey, conservateur de la paléontologie au Calvert Marine Museum, son origine a été confirmée, cimentant la découverte comme une pièce importante de l'histoire préhistorique.